Hello, c'est auto-initié pour une deuxième vidéo un peu à l'arrache. Je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec une ex à l'époque. Je vivais chez elle, c'était à Paris, c'était il y a un moment. Donc je vivais chez elle et à un moment, je sais qu'elle m'avait dit ce serait bien que tu t'intéresses un peu au féminisme. Alors, pour resituer le contexte, moi j'ai une double culture. J'ai la culture métropolitaine et j'ai la culture aussi antillaise. Et je pense qu'elle était super sensible à ces sujets-là. Et donc, elle a voulu me sensibiliser à ces sujets-là parce que moi, je ne l'étais pas du tout à l'époque. Donc, elle m'a conseillé de lire un bouquin. C'était La domination masculine de Bourdieu. Ça m'a permis de découvrir Bourdieu, un auteur, enfin un penseur extrêmement intéressant. J'aime bien sa rigueur analytique sur les concepts de sciences sociales, etc. Donc, bon, ça c'est une autre histoire. Et donc, j'avais lu ce bouquin-là. Et après, ça m'a amené à une autre question, parce que j'aime bien, en fait, quand il y a des idées qui arrivent comme ça dans la société, les idées arrivent jamais réellement. Enfin, parfois ça arrive, on appelle ça bottom-up, c'est des idées qui arrivent d'en bas et qui montent. Mais parfois, il y a aussi du top-down, c'est des idées qui arrivent d'en haut et qui descendent et qui s'imprègnent comme ça dans l'esprit des gens et qui donnent une direction à la masse. Et donc, j'avais voulu comprendre d'où ça venait. Et je m'étais intéressé rapidement à l'histoire du féminisme. Là, je fais la vidéo rapidement, donc je ne m'en rappelle plus exactement. Mais je crois que voilà, ça remontait dans les années, c'est pas peut-être 40, 50, 60, à une époque d'effervescence intellectuelle. Et donc le féminisme, c'était quoi? C'était à la base peut-être des universitaires qui écrivaient, des auteurs, des penseurs, enfin, des femmes hein, qui écrivaient. Mais c'était globalement des bourgeoises qui contestaient, à titre légitime, le fait qu'elle n'ait pas les mêmes droits que les bourgeois. Donc c'était bourgeoise versus bourgeois. Donc c'était essentiellement des rapports, ce qu'on disait à l'époque, des rapports de sexe. Aujourd'hui, on dirait des rapports de genre, mais on disait des rapports de sexe. Mais c'était pas des rapports de classe, puisque c'était la bourgeoise contre le bourgeois. Donc le féminisme était initialement une question de rapport de sexe au sein d'une même classe sociale. Et c'était un combat légitime. C'était un combat légitime. Et petit à petit, le féminisme a évolué pour devenir rapport de sexe, rapport de classe, rapport de race aussi, etc. Il s'est élargi progressivement et était comme ça encore un combat légitime. C'était la femme voulait être l'égale de l'homme dans certaines. C'était vraiment sur le point économique dans certains secteurs, dans la plupart des secteurs. Mais petit à petit, le mouvement s'est perverti. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'au début, les idées se transmettaient par le texte, par l'audio, et progressivement, années 70, années 80, il y a la télé qui est venue. Donc le support de transmission du message a changé. Il est passé du texte ou de l'audio, la radio, à un support visuel. Et le support visuel, qu'est-ce qui se passe quand on veut percuter, quand on veut que notre message soit entendu? Avec le support visuel, il faut aller vers le choc. Donc c'était les femmes qui commencent à montrer leurs seins, c'était de la provocation et cette modification de la transmission du message a perverti le mouvement féministe qui initialement était légitime en quelque chose qui aujourd'hui, je vois ça aujourd'hui en fait, pourquoi j'en parle? Parce que je suis à Bangkok et je vois que les rapports hommes-femmes sont complètement différents de ce qu'on voit en France en fait. Les gens sont beaucoup plus free, ils ne sont pas conditionnés par une idéologie qui en fait, quand on y réfléchit, les principales victimes du féminisme en France sont les femmes. C'est ça qu'on voit quand on est ici, c'est que le féminisme qui était un mouvement initialement censé aider les femmes à élargir leurs droits, s'est finalement retourné contre elles et c'est quelque chose qu'on voit en fait quand on est ici et qui est dommage. Et qui est dommage. Donc voilà, c'était juste une petite réflexion sur le sujet. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.